nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Peuple de lumière, c'est cette lumière que nous sommes chargés de transmettre, de porter à tous nos frères, même au milieu des obscurités de notre monde. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons prier plus particulièrement pour l'Ukraine, les Ukrainiens, pour la paix dans le monde, la paix en Europe et en nos cœurs. Tout à l'heure, l'évangile que nous allons écouter fait suite à cet évangile que nous avons déjà entendu dimanche dernier, où nous étions invités déjà d'une façon radicale à aimer même nos ennemis. Et ensemble, laissons cette paix de Dieu s'installer dans nos cœurs. Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non de malheur. Vous m'invoquerez, je vous écouterai, de partout je ramènerai vos captifs. Bien, laissons-nous habiter par cette parole du Seigneur dans le livre de Jérémie. Oui, accueillons ces pensées de paix pour nous et notre monde.
Ensemble, prions. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils dans ce monde pour qu'il le réconcilie avec toi. Suscite en notre humanité divisée des artisans de paix ouverts à ton esprit, que tous renoncent à régler par la violence les conflits qui les opposent et s'appuient sur lui pour retrouver confiance entre eux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes
frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans l'œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec cet ensemble de petites paraboles, le Christ vient attirer à nouveau notre attention. Et cela fait suite, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, à l'évangile radical que nous avons entendu dimanche dernier. C'est la fin du sermon sur la montagne dans l'évangile de Luc. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Le maître, nous le savons, c'est le Christ. C'est lui qui a aimé ses ennemis, qui a supporté ceux qui le surveillaient, qui le critiquaient, qui lui tendaient des pierres. Et finalement, il a donné sa vie sur la croix pour eux et pour chacun d'entre nous. Et nous, comme disciples du Maître, pouvons-nous agir ainsi, apprendre à aimer nos ennemis, à devenir
des disciples bien formés. Dans l'Évangile, le Christ nous apprend pourtant des choses simples, mais pas toujours faciles à appliquer. Il nous demande de prêter sans espérer rien en retour, à faire du bien lorsque l'on nous a fait du mal, à souhaiter du bien à celui qui nous insulte ou qui nous met en colère. À première vue, cela nous semble bien impossible, et à vue humaine, cela est impossible. Mais le Christ, nous le savons, nous en donne la force par son Esprit Saint. Cet Esprit Saint que nous avons reçu au baptême et à notre confirmation. Et puis avec son exemple. Voilà comment nous pouvons à notre tour aussi suivre notre Maître en devenant parfaitement des disciples. Mais c'est vrai que nous n'avons pas toujours envie d'aimer, nous n'avons pas toujours envie de suivre le chemin offert par le Christ. Et c'est pour cela qu'il nous propose d'autres paraboles dans cet évangile. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? La réponse est évidente. Mais pour avoir à nouveau une bonne vue, il faut mettre en application les béatitudes et tout le sermon sur la montagne sans chercher à se venger et même à apprendre à aimer nos ennemis. C'est une invitation à nous convertir notre regard à la lumière de l'Évangile. Car si je ne veux pas aimer, eh bien je suis un aveugle. Et si j'écoute quelqu'un d'autre, mais qui pense la même chose que moi, nous allons aussi toutes les deux tomber dans le même trou, le trou de la mort, du manque de confiance dans le Christ. Car les paroles du Christ, nous le savons, elles ne sont pas seulement faites pour notre tête, notre mémoire, mais elles sont là surtout pour que nous puissions les mettre en pratique avec simplicité. Ces paroles nous sont données pour habiter notre cœur. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans le tien, tu ne la remarques pas? À nouveau, il s'agit d'apprendre à voir à la façon du Christ. Et si nous mettons en pratique ces paroles, bien la poutre qui nous rend aveugles s'éloigne, et peu à peu nous devenons voyants. Nos yeux voient l'œuvre de Dieu en toutes choses, et non plus uniquement la paille qui se trouve dans l'œil de nos frères. Si nos yeux voient ce qui est bon, ce qui a été évité, ainsi nous pouvons aussi donner du fruit, et encore une fois, nous serons de véritables disciples de notre Maître, du Christ. N'oublions jamais, dans tous nos jugements par rapport aux autres, comme le dit le sage, un coup de fouet laisse une marque, mais un coup de langue brise un os. N'oublions jamais cela. C'est pour cela que nous pouvons aussi porter du fruit, les fruits de l'âme qui sont bons, ce sont les fruits de l'Esprit Saint, tels que saint Paul nous le redit aussi dans la lettre aux Galates. Ces fruits sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. C'est ainsi que nous devenons un vase d'argile qui résiste à l'épreuve du four, comme nous l'a rappelé la première lecture. Nous serons alors ce disciple bien formé comme son maître, car nous serons devenus chacun plus humain en nous rapprochant de Dieu. Un homme brillant écrivait ceci en commentant le passage de l'Évangile de ce dimanche. À 20 ans, ma prière c'était « Seigneur, change le monde » et rien ne s'est passé. À 40 ans, ma prière c'était « Change mon entourage, ma femme, mes enfants, tous ceux qui sont près de moi » et rien n'a changé. Mais en vieillissant, en devenant plus sage, ma prière est devenue « Seigneur, change-moi, change mon cœur » et c'est là que j'ai vu
le monde et les autres changés. Et tous ensemble, nous proclamons notre foi. Nous croisons. Demandons au Seigneur d'accueillir nos prières pour nous tous et pour notre monde. Accueille la prière de tes enfants. Seigneur, nous te prions pour toutes les églises, qu'elles cultivent les fruits de paix et suscitent un climat de confiance entre tous les baptisés. Seigneur, nous te prions pour garder les autorités, les pouvoirs politiques, économiques, médiatiques de notre société de tout aveuglement. Qu'ils favorisent le dialogue et la paix plutôt que le conflit. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent à cause des guerres, en particulier le peuple ukrainien. Prions également pour ceux qui souffrent de maladies, du chômage, du mensonge et de l'hypocrisie de leurs frères et sœurs. Qu'ils soient soutenus dans leurs épreuves. Seigneur, nous te prions pour que notre communauté, invitée par le Christ, se fasse accueillante et que personne ne se sente exclu, méprisé ou jugé par les chrétiens que nous sommes, mais que chacun de nous se sente aimé pour ce qu'il est. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut par Jésus le Christ notre Seigneur.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur. Que le Seigneur reçoive de vos mains. Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils, est lui-même notre paix. Par son sang, il a détruit la haine qui nous habitait. Regarde avec compassion les maux qui nous affligent et fais que par ce sacrifice, les hommes que tu aimes retrouvent la paix et la tranquillité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Sous
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Yves et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions plus spécialement ce matin pour Madeleine Poitière, Angèle Maigri, pour Madeleine Langlais, Colette Guillemin et Colette Breneux dont les funérailles ont eu lieu cette semaine. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Aldric et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, nous pouvons redire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un regard de véritable paix.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. que nous avons été rassasiés, Seigneur, par la douceur de l'unique pain qui fortifie le cœur de l'homme, accorde-nous de réussir à vaincre la frénésie de la guerre
et de nous attacher fermement à ta loi de justice et d'amour par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je propose maintenant de prier. C'est un texte qui a été composé par un membre de l'Église réformée. Ça va nous permettre de prier plus spécialement pour la situation en Ukraine et les Ukrainiens. On va dire ensemble cette prière. Seigneur, toi le prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que les bruits de guerre résonnent en Europe. Seigneur, reste proche du peuple ukrainien et dans sa dignité d'être peuple. Seigneur, brise l'orgueil des puissants, change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Seigneur, suscite les artisans de paix, les ambassadeurs de réconciliation. Seigneur, toi qui as imposé le silence à la mer, fais que se taisent les armes. Seigneur, celle et bénisse de ton royaume sur les chemins de cette terre, que ton règne vienne. Amen. Veuillez vous asseoir. Plusieurs annonces. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne pour le denier de l'Église. Donc, à la sortie de la messe, un dépliant va vous être remis. Vous l'avez peut-être déjà reçu aussi par courrier. Le denier de l'Église, c'est la participation financière libre que tous les catholiques sont invités à verser. Un dépliant va vous être remis. Il y en a aussi sur toutes les tables. Il contient un mot de notre évêque et puis aussi quelques chiffres essentiels qui témoignent de la vie missionnaire dans notre diocèse. Votre participation est nécessaire pour assurer la vie matérielle des prêtres dans les paroisses et puis aussi la rémunération des laïcs qui sont en mission et qui sont salariés du diocèse. C'est grâce à leur engagement et à votre don à tous que nous pouvons tout au long de l'année célébrer, vivre les sacrements, faire la catéchèse, organiser des camps de jeunes et des écoles de prière et accueillir avec charité tous ceux qui se présentent à l'Église. Donner au denier, c'est aussi exprimer concrètement que vous êtes membre de l'Église et que vous la soutenez comme on soutient sa famille. Sur le dépliant, vous verrez, il y a plusieurs façons de donner. Tout est bien expliqué. Merci à toutes les personnes qui ont donné l'an dernier. Merci par avance pour votre don, votre générosité. Ce qui est important, c'est que chacun donne, même si c'est une somme modeste. Il n'y a pas de grand don ou de petit don. Tout est important. Un grand merci d'avance à tous. Le Seigneur soit avec vous et avec vous, et que Dieu Tout-Puissant bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez.